Salut YouTube, après littéralement des années d'absence, je reviens avec une vidéo qui me tient énormément à cœur parce qu'il fallait que je revienne sur YouTube, parce que j'en avais envie, je savais pas comment faire et puis d'un coup j'ai eu une illumination et je me suis dit mais parle de ça en fait, je suis trop contente de vous retrouver, ça fait trop bizarre de refilmer, sachez que c'est la genre 20e fois que j'essaye de faire cette vidéo. C'était un échec jusqu'à présent, donc on espère que celle-là c'est la bonne. Sachez que je suis juste moi, je suis pas psychologue, je suis pas médecin, je suis juste touchée moi-même par l'anxiété, donc je vais vous témoigner, vous donner mon ressenti et mon vécu en fait, mais je peux dire des bêtises et donc voilà, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si jamais c'est le cas. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'anxiété? L'anxiété c'est une émotion tout à fait normale que tout le monde ressent au moins une fois dans sa vie, parce que normalement c'est quelque chose d'assez ponctuel qu'on ressent par rapport à un danger ou à un événement. Notre corps réagit en nous faisant ressentir de l'anxiété. Voilà, normalement c'est plutôt sain comme émotion, sauf quand ça devient excessif. Et donc dans ces cas-là, on appelle ça un trouble anxieux. C'est assez compliqué à expliquer pour quelqu'un qui n'est pas anxieux, mais comment vous dire, c'est comme si vous étiez tout le temps stressé à l'idée d'aller passer un examen. Voilà. Et qu'en fait vous passez jamais l'examen, du coup vous stressez toujours à l'idée d'aller passer cet examen et ça n'arrive jamais, vous n'êtes jamais délivré en fait parce que l'événement n'arrive jamais en fait. C'est une émotion extrêmement désagréable à ressentir, c'est un profond malaise, une vraie angoisse, une tension, avec beaucoup de pensées qui se bousculent, etc. On vit avec, on n'a pas le choix de toute façon, il faut juste apprendre à vivre avec. Les gens anxieux, souvent, ils stressent sans aucune raison particulière, ils savent même pas pourquoi ils sont dans cet état-là, et ils pourraient même pas vous le dire en fait, donc souvent ils sont juste mal, ils le savent. Ils savent que ça n'a pas de sens parce que ça n'a pas d'objet particulier, mais en même temps ils peuvent pas le régler parce qu'ils n'ont pas la solution. On se rend compte qu'on devrait pas ressentir ça, mais pour autant on le ressent, il n'y a pas de bouton stop, il n'y a pas de truc où on dit pause, là j'arrête mon anxiété pour le moment parce que j'en ai pas envie. Ça n'existe pas. Et donc c'est pour ça qu'en fait il faut vraiment pas s'en vouloir, il faut vraiment pas se dire mais je suis pas normale. En fait si, il y a plein de gens qui sont comme nous et de toute façon on n'y peut rien, donc il faut pas être trop dur envers soi-même et il faut accepter que parfois on ressent des trucs et que c'est pas justifié mais que c'est ok parce que c'est ce qu'on ressent et qu'il n'y a pas besoin de s'en vouloir pour ça. En fait les gens anxieux, on est perpétuellement dans l'anticipation, dans qu'est-ce qui va se passer et si jamais il y a ça, et c'est toujours plein de questions dans nos têtes qui évidemment n'ont jamais de réponse, et c'est souvent qu'on vit dans le futur en fait, à anticiper les choses et à stresser avant même que les choses soient arrivées, et souvent on se fait des montagnes pour des choses qui sont pas si difficiles au final, mais ça on s'en rend compte qu'une fois que l'événement ou la chose qu'on redoutait est vraiment passée. C'est vraiment un vrai handicap dans la vie, c'est très compliqué de vivre avec une anxiété qui est aussi élevée parce qu'en fait ça nous bloque pour faire énormément de choses. Ça nous fait annuler des plans parfois, ça nous empêche de sortir de chez nous, ça nous empêche d'avoir une vie sociale de temps en temps. Pour moi, mon anxiété, elle bouge selon les moments de ma vie, donc c'est comme s'il y avait un petit curseur et que si ça va plutôt bien, bah ça va, elle est plutôt basse et elle est facile à gérer, et dans les moments où ça devient vraiment extrême, elle est au maximum et du coup là c'est plus du tout gérable, en fait c'est elle qui me gère et c'est pas moi. On peut aussi, quand l'anxiété est beaucoup trop puissante et que soit il y a un événement déclencheur, soit c'est juste une accumulation, se déclencher une crise d'angoisse. Vous pouvez faire des crises d'angoisse sans forcément être une personne anxieuse, mais c'est vrai que souvent les personnes anxieuses font des crises d'angoisse assez régulièrement. Une crise d'angoisse c'est quoi? C'est vraiment une accélération du rythme cardiaque, accélération de la respiration, transpiration, tremblement, tête qui tourne, nausée, enfin bref, après vous pouvez avoir des symptômes et pas d'autres, ça dépend de chacun. J'arrive maintenant à les repérer et me dire ok, on va se calmer avant que ça soit trop intense. Donc je bois de l'eau, je respire, je fais un peu le vide. Je lâche mon téléphone généralement parce que c'est souvent source de stress plus qu'autre chose. Juste je suis là et je me dis ça va aller. Je pense que vraiment il faut pas en vouloir à son corps, il faut pas s'en vouloir à soi-même et il faut pas se juger et être trop dur avec soi-même. Moi ça m'arrive souvent de me dire j'en ai marre, j'aimerais être dans un autre corps, enfin ne pas avoir cette anxiété, juste pouvoir m'en débarrasser, mais au final je n'ai pas le choix, c'est là, c'est sûrement là pour le reste de ma vie, sauf si j'arrive à mieux le gérer, mais pour l'instant on n'en est pas là. Je pense qu'il faut juste accepter ça et se dire ok, je sais comment je fonctionne, je sais ce que c'est
et je vais pas la laisser me contrôler, au contraire c'est moi qui vais apprendre à contrôler cette anxiété, la gérer et vivre correctement avec. Les gens anxieux, pour vous qui n'êtes pas une personne anxieuse, ont énormément besoin d'être rassurés. On n'a pas besoin d'entendre c'est bon, on n'y pense pas, ou oh là là, t'es tout le temps stressé pour rien, tu me saoules, tu exagères tout. Voilà, alors c'est vrai, on exagère tout, mais dans ce qu'on ressent, c'est pas de l'exagération, c'est vraiment ce qu'on ressent. Alors moi en plus c'est particulier parce que je suis aussi une personne hypersensible, et je pense que mon anxiété vient de mon hypersensibilité, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse, que je vous parle de l'hypersensibilité en général. Mais du coup, c'est vrai que quand on entend ce genre de choses, ça a tendance à nous faire vachement plus de mal, à nous renfermer sur nous-mêmes et à nous dire ouais en fait je suis nulle. Et ça va absolument pas régler le problème parce que croyez-moi, quelqu'un qui vous dit c'est bon arrête de stresser, si c'était si facile tout le monde le ferait. On ne choisit pas ce qu'on ressent et qu'on ne peut pas forcément contrôler ce qu'on ressent parce que tout le monde n'a pas la même force mentale et tout le monde n'a pas forcément l'habitude de gérer toutes ses émotions. C'est vrai que parfois, voilà, si on a besoin de quelque chose, on va pas le demander tout simplement parce que c'est trop d'efforts. Moi je sais que voilà, le serveur au resto, tant qu'il m'apporte pas d'eau, je lui demande pas. Je peux crever de soif, c'est pas grave, je vais juste attendre et me dire ok, je préfère pas lui demander parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. Et vraiment, je sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes une personne anxieuse, mais en fait, on a peur d'un truc et on ne sait même pas de quoi vraiment on a peur, mais on se pose jamais non plus vraiment la question. Moi je me demande jamais mais de quoi j'ai peur. Et à partir de ce moment-là, quand on commence à se poser la question et se dire ok de quoi j'ai peur, qu'on arrive à l'identifier, souvent, moi je me rends compte que je peux passer au-dessus et que je peux le gérer. Donc par exemple au resto, pour demander de l'eau à ce fameux serveur, si je me dis mais de quoi j'ai peur, la réponse c'est souvent d'être ridicule. Pourquoi je serais ridicule? Pourquoi j'aurais honte de lui demander de l'eau? Tout le monde lui demande de l'eau toute la journée, le gars c'est son travail, il va m'apporter de l'eau. Et il va jamais me juger et se dire ah la meuf elle m'a demandé de l'eau quoi. Alors que genre c'est normal en fait. On a souvent des réactions qui du coup ne sont pas forcément adaptées mais qui peuvent nous faire sentir mieux sur le moment. Par exemple quand on évite tout ce qui peut nous angoisser, c'est bien en soi parce que c'est cool, ça nous aide à pas ressentir d'anxiété, mais ça sert à rien. Parce que si c'est quelque chose d'obligatoire, vous allez juste le remettre à plus tard, et si c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire mais qui peut juste vous faire sortir de votre bulle en fait. Même si l'anxiété est là, parfois si vous arrivez à passer au-dessus et vous lancer, vous pouvez vivre des moments incroyables. Par exemple, moi je sais que je me bloque beaucoup pour aller à des fêtes, des soirées, etc. Parce que sur le moment je me dis ouais en fait j'ai plus envie. C'est pas que j'ai plus envie, c'est que ça me fait peur et je trouve des excuses souvent pour pas y aller, alors qu'en fait si j'y étais allée, sûrement j'aurais kiffé ma vie, ou au pire j'aurais pas kiffé mais je pouvais rentrer chez moi. Si vous avez la possibilité du coup d'aller voir un professionnel pour en parler avec, sincèrement c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Si vous n'arrivez pas parce que c'est difficile, moi j'ai mis des années avant de sauter le pas et pourtant j'en aurais eu bien plus besoin il y a quelques années mais j'avais peur. Au moins avoir une personne qui est là pour vous écouter, pour vous épauler, pour être là pour vous soutenir, c'est très important. Et si cette personne elle n'est pas là physiquement, vous pouvez très bien aussi lui écrire pour vous-même, même si vous avez carrément personne de confiance, mais vous pouvez aussi lui faire un audio et ça je trouve que c'est la meilleure chose. Moi je fais des audios à mon ami du coup, donc Vio si tu passes par là, je t'aime fort. Je lui fais des audios tout le temps, dès que je me sens mal, dès que ça va pas, dès que j'ai besoin d'elle, je lui envoie un audio. Et rien que le fait de poser mes mots et de devoir organiser mes idées et lui expliquer quelque chose, ça va beaucoup mieux parce qu'en fait j'arrive à me dire ok, finalement mon problème c'est ça. Et déjà le problème dans ma tête il s'est un peu apaisé. Et ensuite j'ai son message et souvent son message il est... elle me dit des choses qui sont pas hyper difficiles à comprendre. Hein. C'est vraiment obvious, c'était sous mon nez mais c'est juste que j'arrivais pas à le voir et ça m'aide énormément. Parlez-en à qui que ce soit mais parlez-en ou libérez-vous. Posez le problème, que ce soit par écrit, par oral, mais en tout cas ne gardez pas tout ça dans votre tête. Ensuite, deuxième solution que je peux vous conseiller et qui me paraît hyper importante, c'est de se fixer des objectifs à soi-même. Des petits pas, des petits trucs, pas des trucs de ouf, mais c'est vrai que si on a tendance à se renfermer sur soi-même et arrêter de parler aux gens et rester chez soi, et plus on va faire ça, plus ce sera difficile de sortir. Voilà, notamment pendant le confinement, moi je m'en suis rendu compte et je pense que beaucoup d'entre vous doivent être dans ce cas-là aussi. On était chez nous, tranquille, il n'y avait pas d'agression extérieure, il n'y avait pas de problème, tout allait bien.
Et d'un coup on nous a dit allez hop on reprend la vie normale, mais en fait c'est pas du tout la vie normale, on va porter des masques et puis il y a le virus et puis il faut respecter des trucs de sécurité. Et moi dans ma tête c'était là genre wow, comment je vais faire en fait, faut que je reprenne ma vie mais toutes mes habitudes ont changé, tout est nouveau et puis en plus il y a un danger. Et donc l'anxiété en ce moment elle est totalement normale et si vous la ressentez c'est normal. Donc n'hésitez pas à en parler à d'autres gens parce qu'il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui ressent la même chose que vous. Du coup les petits objectifs que vous pouvez faire c'est par exemple, voilà, si vous avez peur de demander de l'eau au resto, ben forcez-vous à le faire. Je dis pas de le faire tous les jours parce que sinon ouais ça serait une violence assez continue, ce serait compliqué à vivre. C'est des petits trucs à faire et sincèrement plus on en fait au quotidien, plus ça devient des automatismes et du coup ça rentre dans notre zone de confort et après ça devient facile en fait. Et vraiment c'est un entraînement constant et il faut jamais arrêter d'essayer. Voilà, on va se battre toute notre vie mais au moins au bout d'un moment ça sera plus facile et ça nous fera beaucoup moins mal que ce que ça peut nous faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Une dernière chose que je peux vous dire c'est vraiment d'anticiper les choses, certes puisque de toute façon c'est ce qu'on fait tout le temps mais de manière saine. Par exemple l'année dernière je devais aller à Pôle emploi, j'étais hyper terrorisée d'aller à Pôle emploi parce que je savais pas à quoi ressemblait le bâtiment, où est-ce que je devais sonner, si je devais aller à un comptoir, enfin un guichet, etc. J'étais terrifiée. Et ce que j'aurais aimé qu'on fasse c'est genre un mode d'emploi, vous savez, en mode ok, tu prends la porte, tu sonnes, ensuite tu ouvres la porte, ensuite tu vas dans tel truc, tu demandes machin. Et s'il y avait eu ce mode d'emploi, ça aurait été si simple. La vie elle serait trop simple si on avait des modes d'emploi pour tout faire. Ça enlève un poids de ouf de se dire que on a une destination, on sait quel chemin prendre et on va pas arriver en mode où est-ce que je vais, c'est le suspense. Non là on sait, on va direct au point B sans se prendre la tête et je pense que c'est... moi ça m'enlève un poids fois 1000 en fait. Moi je pense qu'il faut s'accepter comme on est, que de toute façon on n'a pas le choix, mais par contre on a le choix de le vivre d'une certaine façon ou de se laisser diriger par l'anxiété. Voilà, après ça c'est le choix de chacun et on peut tous trouver cette force, à nous vraiment de s'en donner les moyens je pense. Et voilà, moi sincèrement vous m'auriez vu il y a quelques années, je pense que vous pouvez pas le voir à travers les vidéos YouTube, mais j'étais une personne tellement introvertie, j'étais tellement renfermée sur moi-même et tout était dur. Là la vie est difficile aussi, mais sincèrement j'ai fait un pas de géant en quelques années et je pense aussi que ça vient avec le temps, donc voilà, ne nous mettons pas la pression et le temps fera les choses, le temps et l'envie et les efforts. Et je pense qu'en parler c'est un premier pas parce que voilà, moi je sais que je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo, il y a ceux qui savent et il y a ceux qui vont se dire mais qu'est-ce que c'est l'anxiété en fait? C'est un vrai truc, ça existe, c'est une maladie, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc je fais aussi cette vidéo pour eux. Et si vous avez un ami, une personne de votre famille et que vous voulez lui expliquer les choses, ben n'hésitez pas à lui montrer cette vidéo, peut-être que ce sera plus facile que lui en parler directement. Ça fait 40 minutes que je parle, ça va être difficile de monter tout ça, mais j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve bientôt du coup si ça vous intéresse, si vous voulez revoir ma petite tête et me réécouter parler pendant 1 milliard d'années. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous aime très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.